La médecine chinoise est un système qui s'est développé donc dans la Chine et une grande partie de l'Asie orientale et qui s'est construit sous forme de médecine savante il y a un peu plus de 2000 ans. Elle présente deux caractéristiques qui sont exceptionnelles dans l'histoire des civilisations. La première caractéristique, c'est que c'est à peu près le seul système médical qui, bien qu'il ait évolué et progressé techniquement et se soit agrandi tout au long de ces 2 millénaires, il est resté malgré tout fidèle à un certain nombre de données, de théories directionnelles, de paradigmes fondamentaux qui sont encore en usage aujourd'hui. Donc cette pérennité des fondements épistémologiques de la médecine chinoise, en elle-même, elle est exceptionnelle. Deuxième aspect, c'est le seul système médical aussi ancien qui a retrouvé au XXe siècle, et aujourd'hui donc encore bien entendu, un statut de médecine d'État dans un certain nombre de pays, dont la Chine, et pas exclusivement la Chine. Et donc c'est la première, ça veut dire que ce n'est pas simplement une médecine ancienne qui intéresserait l'historien, mais c'est en Chine un système médical à part entière qui a ses propres universités, centres de recherche, académies nationales, ministères et ainsi de suite. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire des civilisations d'un système médical ayant déjà existé dans les tout premiers siècles de notre ère qui soit encore en usage en tant que médecine d'État dans notre monde contemporain. Donc ça, c'est un point très intéressant parce que c'est à la fois une médecine ancienne, pas la plus ancienne de toutes les médecines, il existait sans doute des médecines beaucoup plus anciennes, en Égypte, à Sumer peut-être, mais en tout cas c'est une médecine malgré tout très ancienne, et qui est encore aujourd'hui une médecine contemporaine et qui se développe et qui visiblement a un grand avenir.